m'appelle Caroline, j'ai 37 ans. Puis, j'aimerais vous raconter, là, près de 6 ans maintenant, je voulais m'enlever la vie. Alors, je voulais plus vivre. J'avais plus de raison. Et puis, ma vie était un enfer, si on veut. Et puis, le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Fait que j'aimerais vous raconter mon histoire, comment il a transformé ma vie. Vraiment, il a changé ma vie du tout au tout. Alors, moi, je viens de la campagne. On était 5 enfants. On habitait dans une maison avec mon père, ma mère. Et puis moi, j'étais au milieu des 5 enfants. J'étais la troisième. Mon père, c'était un homme qui travaillait beaucoup. Il aimait aider les gens. Il avait bon cœur. Il pouvait construire, réparer plein de choses. Il était très débrouillard dans tous les domaines. Il travaillait beaucoup, fait que c'est sûr qu'il n'était pas là. On a beaucoup souffert de ses absences. Ma mère, était plus débordée, si on veut, fait qu'elle était fatiguée, elle semblait épuisée. Mais on a eu une bonne mère qui prenait soin quand même de nous. Mon père, quand il revenait à la maison, il était fatigué ou je ne sais pas, mon père il avait un tempérament violent. Plus de violence psychologique qu'on a vécu. Quand il revenait, souvent on avait peur, on ne savait pas, on se cachait, on ne savait pas tout le temps ses réactions. En tout cas, c'était un climat de terreur un petit peu des fois qui régnait. Je vous conte juste une petite anecdote. À un moment donné, on était dehors, les enfants, c'était l'été, on bâtissait une cabane avec des morceaux de bois qui traînaient, des branches. Puis mon père est arrivé, puis il a pris un bâton, puis il a tout détruit, là. Puis c'était comme ça souvent. Alors, à un moment donné, ma mère était tannée, elle est partie, elle nous a quittés. Je pense qu'elle n'avait plus le courage. Et puis là, on était placés dans des foyers d'accueil. Fait que pendant 5 ans, j'avais 9 ans à l'époque. Pendant 5 ans, on a fait, j'ai fait plusieurs foyers d'accueil parce que j'étais une jeune fille qui était rebellée de tout ça. Et puis, j'écoutais pas. Fait que j'étais souvent rejetée par les familles. Alors, j'en ai fait plusieurs. Fait que plusieurs écoles, plusieurs nouveaux quartiers. Euh, Tout ça sans savoir trop. J'étais séparée de mes frères puis mes sœurs. J'étais comme perdue. Je ne comprenais pas trop pourquoi qu'on avait perdu notre famille. Euh, Mon père puis ma mère se détestaient. On était 5 ans à la cour. Mon père il essayait de nous revoir. Mes deux parents, je me souviendrai tout le temps, à la cour, ils étaient assis sur des bancs différents. Et puis, on ne savait même pas à l'âge de 9 ans, tu veux que ton père, ta mère s'aiment, tu veux aimer les deux, mais il fallait comme choisir un camp. C'était déchirant tout ça. En tout cas, après 5 années de famille d'accueil, puis de justice là, sans pitié, finalement, on est revenu chez mon père. Mon père, il a fait des thérapies pour la violence, puis on est revenu à la maison. Ma mère n'était pas là, fait que j'ai essayé de prendre les charges familiales, si on veut, de faire le rôle de la mère. Là. Puis ça ne fonctionnait vraiment pas. Tous les enfants ils étaient révoltés, puis moi aussi. Puis... Fait qu'à 15 ans, j'ai quitté chez mon père, puis je suis partie en appartement. J'avais un fort caractère indépendant, puis je pense que j'étais fort déçue de tout ce mal-là. Puis je me disais peut-être que je vais vivre une vie meilleure, puis je vais faire mieux. Alors, je suis partie, puis j'ai foncé, j'ai été travailler à l'âge de 15 ans, j'avais un appartement. Après ça, j'étais poussée par plein de désirs. Je ne sais pas si c'était ma colère qui me poussait ou quoi, là, mais je voulais être libre, je voulais prouver ou peut-être être aimée. Tu sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me suis lancée dans des entreprises. J'ai ouvert je suis allée au cégep pendant plusieurs années pour devenir infirmière. Puis après ça, j'ai rencontré le père de mon fils. J'ai un garçon de 16 ans aujourd'hui. Et puis à cette époque-là, j'avais 19 ans quand j'ai eu mon fils. Et puis on allait dans les bars, on sortait, on faisait la fête. Et puis j'ai bâti mon entreprise. J'ai lâché le cégep en soins infirmiers. Et puis j'ai ouvert un salon de coiffure. Et puis c'est devenu quand même gros, ça fonctionnait bien. Je faisais des heures, là,
inconcevable. Je devais faire 70 heures par semaine. On était rendu avec tout ce qu'une famille voudrait désirer, là, une belle maison, un chalet. On faisait des voyages, on s'amusait, on faisait la fête. Mon fils grandissait à travers tout ça. Et puis, à un moment donné, j'étais vraiment épuisée. Et puis, on a commencé à prendre la drogue. On a commencé à prendre toutes sortes de drogues, en fait. Des drogues de plus en plus fortes. Puis, je pense que je prenais ces drogues-là parce que j'étais vraiment épuisée, puis je voulais aller chercher une autre énergie, peut-être, ou j'avais beaucoup d'émotions aussi à l'intérieur de moi, beaucoup de haine, de colère. J'étais devenue une femme dure, froide. J'écrasais les gens pour arriver à mes fins. Et puis, je criais souvent après le père de mon petit. J'avais vraiment pas un bon caractère. Et puis, ça faisait 5 ans qu'on prenait de la drogue. Puis, je tenais le bout avec la maison, le foyer, le commerce. Mais à l'intérieur de moi, j'étais épuisée. Et puis, un jour, ben, j'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai commencé à faire des thérapies. J'ai fait plusieurs thérapies. Je laissais mon commerce, mon fils, mon conjoint, et puis je partais pour des mois, 1 mois en thérapie, 2 semaines. J'en ai fait plusieurs. Mais chaque fois que je revenais à la maison, les choses revenaient dans le naturel, puis on a recommencé à consommer. Les émotions étaient encore là, les blessures, les peurs, l'anxiété, et puis la drogue était comme ma sécurité à laquelle je m'accrochais. Et puis, j'étais de plus en plus méchante. Je me détestais d'être comme ça, mais je n'étais pas capable d'être autrement. J'ai commencé j'ai quitté le père de mon fils à cette époque-là. Et puis, j'espérais trouver une nouvelle vie ailleurs. Puis de toute seule, être capable aussi de me libérer de la drogue. Je me suis dit peut-être avec mon conjoint, puis je mettais la faute sur son dos. Et puis c'est lui. Mais finalement, quand je suis partie égoïstement de relation en relation, traînant mon fils de 3 ans, à essayer de trouver le bonheur, la paix, une famille harmonieuse. J'ai rencontré des toxicomanes, d'autres alcooliques. J'ai sombré aussi dans la boisson avec eux autres. Finalement, ma vie était un chaos. Et puis, j'ai commencé à avoir une psychologue. Je l'ai vue pendant 1 an. Ça m'aidait beaucoup. Sauf que j'étais encore victime de tous mes mauvais comportements, puis mon caractère mauvais. J'étais impatiente, j'étais colérique, j'étais violente. Je pense que finalement, je n'étais pas pire que mon père, là, puis ma mère, qui avait de la haine, de l'amertume. J'avais même plus le courage d'aimer mon fils puis de m'en occuper. Je l'ai laissé à son père quelque temps. Et puis, un jour, j'ai crié à Dieu. J'étais sur le bord du chemin, puis j'ai arrêté ma voiture. Je m'en allais chercher de la drogue. Vous savez, cette drogue-là que je prenais, c'est une drogue qui t'es plus maître de toi-même. Tu es esclave. Même si tu ne veux pas y aller, c'est plus fort. Tu y vas, puis tu y vas à contre-cœur. Puis je pleurais, puis j'ai arrêté dans ma voiture sur le bord du chemin. Puis j'ai dit, Seigneur, viens, si tu existes, je ne sais pas si tu existes, je ne croyais pas vraiment à cette époque-là, mais j'ai dit, si y a un Dieu qui existe, venez m'aider, parce que je n'en peux plus de cette vie et je ne veux plus vivre cette vie-là. Alors, c'est ça. Et puis, quelques temps plus tard, je consommais j'étais toute seule dans un appartement, puis je consommais. Et puis, un jour, quelqu'un s'est présenté dans mon salon de coiffure. Et puis, cet homme-là, il avait un regard tellement doux. Et puis, je ne sais pas, c'est mon mari aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'ai rencontré cet homme-là, on a discuté. Il était tellement patient avec moi. Il était bon, il était doux, il n'y avait aucun jugement, il n'y avait pas de reproche. J'ai raconté ma vie, toute la honte que j'avais, puis la culpabilité de toutes les erreurs que j'avais faites dans mon passé.
Et puis le désespoir que j'avais, et puis lui, il m'écoutait, puis il ne me jugeait pas. Puis tranquillement, je me suis comme libérée de la drogue, parce que lui, il ne consommait pas de drogue forte comme je consommais, mais il me laissait faire, puis j'avais tellement honte. Il ne me jugeait pas, mais c'est comme si tranquillement, c'est un miracle de Dieu, tranquillement, j'avais plus envie de prendre de la drogue. Fait que j'ai arrêté de prendre cette drogue forte-là que je prenais. J'en ressentais plus le besoin. Et puis, je pense que Dieu il avait entendu ma prière. Je ne l'avais pas encore rencontré, mais j'ai sombré un peu dans l'alcool. Je fumais la cigarette aussi. J'étais encore avec mon mauvais caractère, là, même si j'avais arrêté les drogues fortes. En tout cas, avec mon conjoint à cette époque-là, mon mari qui est aujourd'hui, on a acheté une maison. Une belle maison, vraiment avec un beau terrain, avec la nature, quelque chose que j'avais toujours rêvé comme. Puis... Mais malgré tout ce que j'avais, mes réussites financières, mes biens matériels, l'amour d'un mari merveilleux, un fils en santé qui était rempli de joie, j'avais tout ce qu'une personne peut désirer pour être heureuse. Mais en dedans de moi, c'était la tristesse, c'était la culpabilité, la honte. Je n'étais pas capable de regarder les gens dans les yeux. Je ne me sentais pas bien. Puis c'est là que je voulais mourir. Et puis, mon mari, qui était mon conjoint à cette époque-là, on n'était pas mariés, bien sûr, il a dit, Caro, j'ai une thérapie, j'ai un centre à Grimby, peut-être que tu voudrais y aller. J'avais tout essayé, j'avais plus grand-chose à perdre, fait que j'ai décidé de partir puis d'y aller. Arrivé là-bas, ben, c'était un centre religieux. Il y avait une affiche en haut de la porte, puis j'avais un peu de l'appréhension avec la religion puis tout ça. Fait que je voulais retourner de bord, mais il y avait comme une voix à l'intérieur qui me poussait à rentrer à l'intérieur. Et puis, j'ai rentré. Je suis restée là une semaine. Et puis, il y avait des chants, on jouait de la guitare. Les gens étaient doux, la musique douce, ça faisait du bien à mon cœur. Puis je pleurais. Puis c'est là que j'ai rencontré celui qui a changé ma vie. J'ai rencontré Jésus-Christ. Puis, tu sais, Jésus-Christ, c'est quelque chose, c'est une histoire qu'on entend, qui est lointaine, qui est peut-être... mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il y avait... il y avait une Bible sur la table, puis il y avait comme une lettre à côté. Puis à côté de la lettre, à côté de la Bible, il y avait une lettre qui disait Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras. Et puis j'avais comme le goût de laisser vraiment Dieu faire quelque chose. Fait que j'ai ouvert la Bible. Et puis j'ai commencé à lire. J'avais l'impression que ça parlait pour moi. Je vais vous lire un extrait de ce que j'ai lu en premier. Dans Jérémie, la Bible nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Moi, j'avais vraiment besoin de délivrance. Et puis, on continuait à avoir des ateliers. On me parlait de Jésus, on me parlait de son amour. On me parlait qu'il était prêt à tout pardonner mes péchés, puis qu'il était mort pour ça. Et puis, qu'il était prêt à me donner une nouvelle vie. Et puis, moi, je voulais une nouvelle vie. Je n'aimais pas ma vie. J'avais j'étais attirée par ça. J'avais un once de foi, peut-être pas beaucoup, mais j'étais attirée par ça. Et puis, le soir, dans la chambre, et puis, j'ouvre la Bible. Avant, je ne comprenais rien de la Bible, mais à ce moment-là, c'est comme si Dieu m'appelait vraiment. Dieu avait entendu mon cri. Puis, je suis tombée dans Jean 1. Je vais vous lire un extrait, là. Ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wow, ça me parlait, ça semblait faire naître en moi une flamme qui était éteinte. Et puis, c'est comme si Dieu ouvrait mon cœur qui était vraiment endurci. Et puis, je lisais, je continuais à lire, puis je me rendais compte à quel point j'étais mauvaise. J'avais vu toutes les fautes des autres, tous les péchés des autres, tout le mal, puis j'étais remplie d'amertume et de colère. Mais cette fois-là, ce soir-là, Dieu m'a montré mes péchés à moi. Tout le mal que j'ai fait, moi aussi. Tous les mensonges que j'ai faits, la manipulation, la trahison, la colère, le manque de patience. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement patient. Quand on le connaît, on se rend compte de notre état qui est vraiment misérable. Mais c'est surtout que Dieu est tellement patient, puis il use de patience envers toutes nous autres pour qu'on vienne à la repentance, qu'on vienne à lui. Il veut juste nous changer puis nous offrir une nouvelle vie. Fait je comprenais qu'on était, tu sais, dans la vie, je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, pourquoi on est là sur la terre? Puis il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Puis plus que je lisais la parole, plus que les choses semblaient tellement avoir un sens, puis prendre un sens. Premièrement, la Bible me disait que, en fait, tous les hommes, ils sont mauvais. Ils ont un cœur mauvais. On est avec un cœur qui est mauvais, avec des mauvais désirs. On a des convoitises, des désirs qui sont insatiables. Puis oui, on est esclave de ces désirs-là. Moi, je désirais être aimée, puis j'ai fait tellement de choses dont j'ai honte aujourd'hui, des choses pour être aimée. Combien de temps j'ai passé dans les gymnases pour être belle, mince et pour plaire, pour ne pas être rejetée. Combien de temps j'ai passé à magasiner, des magasinages excessifs pour trouver des vêtements qui me donneraient une gloire ou je voulais être aimée, en honneur, je ne sais pas. Mais j'ai tellement perdu mon temps. Tout mon fils, il était là, j'aurais pu profiter. Mon mari, mon conjoint à cette époque, j'aurais pu profiter de ces beaux moments-là, mais tout le temps que je passais pour vouloir être aimée, c'est la peur qu'il y avait au fond de moi me fait prendre de la drogue, l'insécurité. Quand je connaissais Dieu, plus je lisais sa parole, c'est comme si un Dieu bon veille sur nous. Vraiment, il a promis qu'on ne manquerait pas de nourriture, que Dieu veille sur les oiseaux du ciel, qu'il n'y a même pas un oiseau qui tombe sans son consentement. De savoir ça, je me suis sentie tellement aimée. Et puis, ben, c'est ça, j'ai arrêté de me teindre les cheveux blonds platine, j'ai arrêté les gyms, j'ai arrêté le magasinage. Parce que cet amour-là nous remplit, puis nous suffit. Fait qu'aujourd'hui, je suis rentrée dans un repos. Quand je suis revenue du centre, j'avais une joie, une paix que je n'avais jamais eue à l'intérieur de moi. J'avais comme des nouveaux yeux. Je voyais les paysages en revenant en voiture, puis c'était magnifique. C'est comme si j'étais aveugle, puis vraiment, Dieu m'a ouvert les yeux. Puis j'ai compris, j'ai vu des choses, ça a changé ma personne. C'est vraiment cette lumière qui est la véritable lumière qui, oui, en venant dans le monde, éclaire les hommes. Connaître Jésus, mais a changé ma vie. Puis quand je suis arrivée à la maison, ben j'avais peur d'en venir elle que j'étais, puis d'oublier tout ce que mes yeux avaient vu de merveilleux dans la parole, ce que Dieu me montrait. Fait que je me suis plongée dans la parole, je me suis mis à acheter des bibles d'études, à faire des recherches pour vraiment trouver le Seigneur puis le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi. Il y a un créateur qui nous a créés, puis il nous propose vraiment un plan de vie,
merveilleux. Il veut nous mettre en sécurité, il veut nous protéger. Un guide, en tout cas, fait, quand je suis revenue à la maison, c'est ça, j'ai acheté plein de Bibles, puis je me suis mis à chercher puis pendant des heures. Puis mon conjoint, Steve, à cette époque-là, ben, lui, il n'était pas sauvé ni croyant. Il me regardait, puis il me voyait changer. Il me voyait toujours dans la Bible, il me voyait joyeuse, avec un zèle, puis une joie de vivre. Puis je voulais plus mourir, là, je voulais vivre. Là. Puis c'est drôle parce qu'il comprenait pas ce qui se passait, mais il voyait qu'il y avait un miracle, qu'il y avait quelque chose là, qui s'était passé. Puis il s'est mis à croire lui aussi. Puis quelques mois après, il a accepté le Seigneur Jésus, lui aussi. Il s'est reconnu pécheur et puis lui aussi, il a cru en l'œuvre de Jésus pour avoir la vie éternelle. Fait que tous les deux, ça fait maintenant là, quasiment 6 ans là, qu'on cherche Dieu à tous les jours, puis notre vie a changé. Là, on s'est mariés, là, on a rejoint une église locale. Le Seigneur, il nous change à tous les jours, mais on a toujours besoin de lui parce qu'on n'est pas parfait, là, mais vraiment pas. Là. Mais comment je pourrais vous dire? Dieu nous explique vraiment que le mal est attaché en nous et on est incapable de faire le bien qu'on veut faire. Quand on comprend ça, c'est qu'on accepte son pardon. On comprend l'état. J'ai compris l'état pécheresse que j'avais. J'ai accepté ça. Puis j'ai laissé Dieu me changer. Et puis, je ne suis pas déçue. Le Seigneur, il tient ses promesses. Il nous fait beaucoup de promesses dans la parole qui vont nous changer. Et puis, le Seigneur, il me change. J'aimerais vous lire un autre extrait. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » C'est vrai ce qui est écrit là, parce qu'on l'a expérimenté. Mon mari a changé aussi beaucoup. Toutes ces promesses, c'est vraiment, ils se réalisent dans nos vies. Il faut y croire. Dieu dit que si on croit, tout est possible à celui qui croit. Je vais vous lire un autre petit verset qui résume vraiment ce que Dieu a fait avec moi. C'est le psaume 40. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre en est trop grand pour que je les raconte. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est dur de raconter tout ce qui a changé, mais je sais qu'il m'a libérée de la cigarette, la boisson. Le Seigneur a changé mes goûts. Avant, j'aimais aller dans les bars, j'aimais les voyages. J'avais une BMW, puis j'aimais être regardée. Je me souviens, je me stationnais en avant du Super C, juste à l'entrée ou les portes. Puis mon mari, à cette époque-là, on venait de se connaître, puis il était tellement gêné de mon comportement qu'il se cachait dans la voiture, il se baissait. J'étais vraiment hautaine. Et puis aujourd'hui, j'ai une voiture beaucoup plus modeste et puis je me stationne très, très loin. C'est comme j'ai pu... Ouais, le Seigneur m'a changé.
Dans Jean 6, 35, le Seigneur nous dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » J'ai cherché le bonheur dans les choses d'ici-bas. J'ai cherché dans les plaisirs du monde. J'ai cherché la paix, j'ai cherché l'harmonie, je ne l'ai jamais trouvée. Ça peut durer quelque temps, mais c'est éphémère. Je veux dire, ça ne dure pas. Souvent, nos émotions, notre anxiété revient au galop et puis ça ne dure pas. Mais le Seigneur Jésus, lui, m'a donné une paix qui dure malgré les épreuves. On vit encore des épreuves, mais on a vraiment, dans nos moments de détresse, Dieu est notre forteresse, Dieu est notre appui, puis Dieu nous aide à traverser. C'est toujours un secours qui ne manque jamais dans la détresse, la Bible nous dit, puis c'est vrai. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Dieu nous promet dans sa parole qu'il va revenir nous chercher. Puis ceux qui croient, ben, ils ont la vie éternelle. Il est parti nous préparer une place, puis il va revenir nous chercher. Alors nous, on attend notre Sauveur, puis on sait qu'il va revenir nous chercher, puis on sait qu'il nous a préparé une place merveilleuse. Grâce à lui, on a accès au ciel. Comment, je me demande, j'ai encore de la misère des fois à comprendre comment un Dieu si grand a pu penser à moi, une personne si indigne, une personne qui ne mérite vraiment pas un si grand salut, mais le salut est un don de Dieu. Le Seigneur cogne à notre porte, puis attend qu'on y réponde. Puis, le jour où j'ai dit oui au Seigneur, alors, le Seigneur a dit qu'il est la vie. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu ne venait pas pour me juger. Moi, j'avais peur un peu de Dieu parce que je pensais qu'il allait me faire des reproches ou me juger. Mais Dieu est tendre, Dieu est bon, puis il est venu pour nous pardonner. Il s'est donné en sacrifice pour effacer nos péchés, nous donner une justice qu'on ne mérite même pas. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Ça apporte vraiment une liberté. Ça enlève un poids de mes épaules terrible. Je n'ai plus à prouver rien à qui que ce soit. C'est le Seigneur Jésus qui a tout fait. Après ça, il nous dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Je suis la vie, le Seigneur nous dit. C'est lui qui donne la vie, il est l'auteur de la vie. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il peut guérir tous les problèmes. Il donne un sens à toutes nos maladies. Avant, je me levais le matin avec beaucoup d'anxiété. Mon cœur il battait très, très fort tous les matins. J'avais peur de chaque journée qui se présentait à moi. Comme si j'étais toute seule à affronter cette vie difficile-là. Aujourd'hui, je me lève le matin, puis c'est toujours mon Père soit avec moi aujourd'hui. Je ne suis plus toute seule, le Seigneur est avec moi, puis il est vraiment tout puissant. Sa puissance se manifeste dans nos faiblesses. Quand on est faible, on s'ouvre à la toute puissance de Dieu qui vient nous fortifier. Le Seigneur a changé mes goûts, puis toute ma personnalité, puis même mon fils, il me dit, mon fils qui a 16 ans aujourd'hui, j'ai vraiment une belle relation avec. En fait, je n'ai jamais eu des aussi belles relations dans ma vie. Le Seigneur m'a appris à me comporter, à avoir une maîtrise de soi. Dans sa parole, il nous apprend plein de choses. Puis mon fils, il dit, « Maman, tu as tellement changé. » Mon fils dit qu'il veut croire en Dieu parce qu'il voit une nouvelle maman. Il sait qu'avant, je n'étais pas là. Je le faisais garder tout le temps parce que j'étais occupée dans toutes mes convoitises, tous mes désirs insatiables. Je n'étais jamais contente. J'en voulais toujours plus. Le luxe, puis tout ça. Puis maintenant, c'est comme Dieu me suffit, puis je peux me déposer, je peux me reposer, je peux juste m'occuper de l'essentiel, mon foyer. C'est une grande joie pour moi de prendre soin de mon fils, de mon foyer, de mon mari,
Le Seigneur, la vie qu'il nous offre est belle, est merveilleuse. Puis aujourd'hui, je voulais vraiment raconter mon témoignage pour que des gens qui sont désespérés, sans Dieu, sans espérance, sans foi, qui puissent venir à lui, que le Seigneur il est là, puis il attend, puis il veut vous aider. Et puis, je veux vous partager ça pour vraiment donner l'espoir. Vous savez, les toxicomanes, on est des gens doublement jugés. On est des gens très mauvais. On est répugnant. Mais le Seigneur, lui, il nous aime comme ça, puis il ne nous juge pas. Il veut nous changer. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut nous ordonner une dignité. Et puis cet amour-là fait qu'on relève la tête. On n'a plus honte de notre passé. Le psaume 19:8 nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle restaure l'âme. Elle est vraie. Elle rend sages les ignorants. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et elles éclairent les yeux. Notre Dieu est grand, puissant et patient. Vous savez, la mort n'est pas la fin de toute existence. La mort est suivie d'un jugement à laquelle personne n'échappera. Si nous n'avons pas accepté Jésus comme sauveur, nous périrons, dit la Bible, et dans un lieu terrible, la fournaise ardente. Personne ne mérite le ciel. Tout ce qui va rentrer au ciel après la mort, il ne faut pas qu'il y ait un seul péché qui rentre là, parce que c'est un lieu parfait. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris. Et puis, un seul péché ne peut pas rentrer là. Fait qu'il n'y a aucun moyen, aucun être humain peut rentrer là. Le seul moyen, c'est Jésus, le Sauveur. On s'appuie sur lui, il est notre avocat. Quand on va arriver de l'autre côté, on va juste prononcer son nom et puis on va avoir le droit de passer. N'est-ce pas merveilleux, ce don? Alors, je vous dis, ceux qui écoutent, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, n'attendez pas. Il n'est pas trop tard. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.